C'est une page d'histoire qui va s'écrire aujourd'hui. Pour la première fois, un pape va poser les pieds en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau du christianisme, dans cette terre que l'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et cet événement européen va y assister avec vous, Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien, vous êtes sur place en Irak depuis une semaine. Vous êtes allé à la rencontre des chrétiens d'Orient, ces hommes, ces femmes dont on sait qu'ils ont été persécutés par l'État islamique. Aujourd'hui, ils sont revenus sur ces terres que va visiter le pape et ils vivent leur religion au plus proche des origines. Ce que vous entendez là, c'est le Notre Père en langue syriaque et en araméen, la langue du Christ qu'ils utilisent dans des messes intégralement chantées chaque jour, matin et soir. Pour les paroissiens de Saint-Joseph à Karakosh, ça se passe au sous-sol. Leur église est en train d'être reconstruite juste au-dessus de leur tête. Ils ne font pas ça pour se cacher, ils sont revenus sans aucune peur. Mais le Père Amar admet que la haine imprégnée par Daesh persiste chez certains. Parfois, vous croisez des gens qui pensent comme au temps de l'État islamique. Une fois, nous voulions faire des copies de photos chez un imprimeur et quand il a vu la croix sur les images, il a dit « je ne le ferai pas ». Leur idéologie n'est pas morte. Malgré ça, ils sont 400 000 chrétiens à vivre ici. 40% des personnes chassées par Daesh seraient revenues dans leur ville d'origine. C'est le choix de Douai pour rester aux sources de sa religion, pour ne pas, dit-il, abandonner le berceau du christianisme. Je ne crois pas en la façon dont les Européens vivent leur foi. Nous sommes le cœur de la foi. Nous sommes plus conservateurs et mieux connectés à notre religion. En Europe, les églises catholiques sont vides le dimanche. Pas chez nous. Beaucoup sont revenus à Karakosh, ville 99% chrétienne, moins à Mossoul qui ne compte qu'une centaine de familles. Mossoul, c'est la ville symbole des atrocités commises par Daesh. Jean-Sébastien, est-ce que les chrétiens sont encore rejetés dans cette ville ? Eh bien, il y aurait là encore de mauvais esprits, mais les personnes que j'ai rencontrées souhaitent ardemment le retour des chrétiens. Et ça, dans le quartier même où Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat, ce commerçant les attend avec impatience. Mossoul ne renaîtra complètement qu'avec les chrétiens. Sans eux, cette ville n'est rien. Ils y seront en sécurité. Je leur dis donc, revenez, on se relèvera ensemble. Aujourd'hui, notre activité ne tourne qu'à 40%. Le maire de la ville lance le même appel. Mossoul n'est pas un endroit réservé à l'islam, m'a-t-il dit. Il y a un vrai besoin, vous l'avez entendu, aussi pour des raisons économiques. Et Jean-Sébastien, on imagine que ces chrétiens d'Irak attendent avec une grande impatience de voir arriver le pape. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette visite ? Il y a une attente spirituelle, évidemment, les conforter dans leur foi, dans leur choix de revenir sur place, mais pas seulement. Issa espère que le pape vient aussi pour rappeler certaines choses aux dirigeants du pays. Le pape François en Irak, c'est un signal à notre gouvernement. Ça veut dire prenez soin de nous. Avec cette visite, on va s'intéresser à nous parce que quelqu'un d'important, le Saint-Père, est derrière nous. Car leur vrai souci aujourd'hui, ce n'est pas tant l'exercice de leur religion, c'est le manque d'emploi, de formation. Ils ont le sentiment d'avoir fait un sacrifice en rentrant pour relancer le pays sans forcément avoir reçu de reconnaissance pour ça. Merci Jean-Sébastien Soldaini. Vous étiez donc ce matin en Irak pour Europe 1 avant cette visite historique du pape François. Et retenez bien ce que me disait le frère Olivier Poquillon depuis l'Irak il y a une quinzaine de minutes. Mossoul avant Daesh, pour ses habitants, c'est la diversité, une diversité qui est associée à la prospérité. On va suivre évidemment. Merci encore Jean-Sébastien Soldaini.